Bonjour à tous. Qu'est-ce que la fossilisation et comment se produit-elle? Est-ce un processus facile, rapide? Où a-t-elle lieu? Voici tout de suite quelques pistes de réflexion. La fossilisation désigne bien entendu tous les processus qui conduisent à la formation d'un fossile. Différents facteurs peuvent la favoriser ou au contraire l'empêcher. Premier facteur crucial, les causes de mortalité. Prédation, maladie, famine, accident, vieillesse, catastrophes naturelles. Les causes de la mort sont donc diverses et difficiles à caractériser précisément. Mais il paraît évident que certaines causes vont empêcher toute possibilité de fossilisation, comme la prédation, qui est une cause de mortalité importante pour de nombreux vertébrés. Elle est représentée ici en vert foncé sur la figure. Illustration avec ce faucon, animal prédateur, qui terrasse sa proie, en l'occurrence un autre oiseau. D'autres causes de mortalité vont aussi avoir pour conséquence une accélération de la décomposition des organismes, comme les maladies infectieuses ou les accidents, qui favorisent le développement des micro-organismes. Deuxième facteur décisif, les conditions environnementales au moment ou peu après la mort de l'organisme. Certains environnements vont en effet jouer un rôle protecteur en limitant la décomposition ou la destruction mécanique des restes. Il est par exemple très peu probable que cet organisme puisse un jour se fossiliser. Il est exposé à l'air libre, sous un climat tempéré, soumis aux aléas climatiques comme la pluie et le vent, et son squelette a déjà été fragmenté, peut-être mécaniquement, mais certainement aussi attaqué par des animaux se nourrissant de sa carcasse et par divers micro-organismes. Ne subsiste donc quasiment que son squelette qui n'est d'ailleurs pas complet. À l'opposé de l'exemple précédent, et comme condition propice à la préservation des restes, on peut citer par exemple les climats froids ou au contraire chauds et secs qui ralentissent considérablement la putréfaction, qui s'arrête même complètement en dessous de 0 degré, ce qui explique la préservation parfois exceptionnelle des mammouths dans la glace sur de très longues durées. Celui-ci par exemple a 42 000 ans. La putréfaction est également moins rapide quand l'organisme est complètement immergé dans de l'eau, s'il est à l'abri de l'air libre ou encore exposé à la lumière. Enfin, la dégradation mécanique ou biologique des restes sera limitée par exemple s'ils sont à l'abri des aléas climatiques ou des courants marins qui provoquent une usure mécanique ou une fragmentation, comme on peut le voir pour ces coquilles sur une plage. Ils doivent aussi être hors de portée des organismes charognards comme ces vautours. Les restes seront protégés par exemple s'ils ont été rapidement recouverts par des sédiments, entourés par de la résine ou par du goudron, ou encore s'ils se sont déposés dans un milieu appauvri, voire totalement dépourvu d'oxygène. Enfin, dernier facteur primordial, les caractéristiques de l'organisme en lui-même. Certains organismes sont en effet plus susceptibles de se fossiliser que d'autres. Un organisme fragile sera bien entendu détruit plus facilement qu'un organisme résistant. La fossilisation des organismes à corps mou, qui peuvent représenter une large proportion des biocénoses actuelles, n'intervient donc que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la décomposition est minimale, par exemple en cas de conservation dans l'ambre ou de congélation. On voit ici l'exemple d'une araignée parfaitement conservée dans un fragment d'ambre, ou encore ici celui d'une méduse préservée dans un gisement de type Lagerstätte en Italie. La fossilisation des parties dures, comme les squelettes, les coquilles ou les dents, est en revanche beaucoup plus facile. À l'image, vous voyez une lumachelle qui est une roche composée en grande partie de coquilles, notamment de bivalves. Les organismes de petite taille, beaucoup plus nombreux et plus facilement préservés de la destruction mécanique, seront également plus fréquemment fossilisés que les organismes de grande taille. Généralement, les assemblages fossiles découverts par les paléontologues ne sont donc pas une image fidèle des populations vivantes d'origine, ce qui complique évidemment le travail de reconstitution des milieux anciens. La fossilisation est un phénomène rare et difficile. La proportion des êtres vivants qui se transformeront un jour en fossiles est difficile à estimer,
Mais à coup sûr, elle est infime. Certains scientifiques l'évaluent à seulement 10% en moyenne en milieu marin, et beaucoup moins si on prend en compte le milieu continental, même si on vient de voir que le potentiel de fossilisation est extrêmement variable. Parmi les critères qui favorisent la fossilisation, on retiendra donc la présence de parties dures, le dépôt en milieu marin qui limite la putréfaction et permet un enfouissement rapide dans les sédiments, le dépôt dans un milieu anoxique, le dépôt dans un milieu calme, un climat très froid ou au contraire très chaud et sec, ou encore une petite taille.